Ouverte depuis le début des années 70, les effectifs de l'école Blanchefleur-Perceval ont connu des hauts et des bas. Lors de la rentrée 2023, 40 élèves ont été enregistrés au lieu de la cinquantaine espérée. Pour cet établissement privé et laïque, les conséquences sont importantes. Parce qu'en fait, le principe de l'école, c'est une école associative. Chaque parent inscrivant leur enfant est inscrit en tant que membre de l'association et en fait, ils auto-financent notre école. Le fait qu'on ait eu un contrat avec l'Éducation nationale permet d'avoir un salaire pris en charge à peu près à hauteur de 80%. Donc les 3 autres salaires sont pris en charge par les familles. Quand on veut équilibrer les comptes, d'un point de vue associatif, 10 enfants moins, c'est toujours délicat. Le coût mensuel moyen pour les parents s'élève à 140 €. Ici, leurs enfants suivent les programmes prévus par contrat avec l'Éducation nationale, mais les cours sont dispensés autrement, selon la pédagogie Steiner-Waldorf. Depuis un siècle, cette méthode intègre l'écologie, le jeu, bien loin de l'apprentissage durant des heures, derrière un bureau. On fait beaucoup de manipulations, effectivement, on travaille beaucoup manuellement. Les enfants font leur cahier de leçons, leur propre cahier. On n'a pas de manuel spécifique pour pouvoir enseigner les choses. C'est eux qui font tout eux-mêmes de A à Z. Donc on a beaucoup de bons retours des anciens élèves qui s'adaptent très très bien aux nouveaux rythmes qui sont aussi différents ailleurs. Mais ils arrivent confiants et avec les bonnes connaissances. Le fait qu'on ait des petits effectifs nous permet d'accompagner chaque enfant au mieux dans son individualité, mais aussi le parent. Et ça, c'est des familles qui apprécient beaucoup. Cultiver la confiance en soi, cultiver la créativité, ça fait partie même de la pédagogie. Et tout ce lien avec la nature, l'écologie, c'est une éco-école. Donc la cour de récréation qui n'est pas bitumée, qui est complètement naturelle. La cantine aussi est en lien avec Bocaloca, qui fait du bio, du local, du végétal. Et ben ça correspond à mes valeurs. Ici, pas de professeurs, mais des pédagogues qui échangent avec les enfants, en français, mais aussi en anglais ou en allemand, dès leur plus jeune âge. Good morning, dear Earth. Good morning, dear sun. Suite à la baisse des effectifs et des dons, pour relancer l'attractivité de leur école, parents et encadrants mènent des actions de communication. On fait beaucoup de portes ouvertes, des marchés. Là, on a fait un marché de l'Avent. On est vraiment dans une ouverture, du mécénat. Pourquoi pas, donc voilà, on est sur plusieurs pistes. Grâce à ces actions, 3 élèves supplémentaires ont rejoint leurs nouveaux camarades de classe. La prochaine porte ouverte est prévue en mars 2024. Ils ont pu participer eux-mêmes à la fabrication d'ustensiles de cuisine haut de gamme dont ils se servent au quotidien. Ce mercredi matin au Val d'Ajol, ces chefs pâtissiers ont visité l'usine de Buyer. Tous sont des experts travaillant chez un des plus célèbres chocolatiers français, Valrhona, à Tain-l'Hermitage dans la Drôme. 2 grands noms de la gastronomie française qui ont en commun certaines valeurs. C'est le côté humain, c'est le côté savoir-faire, c'est le côté local, c'est le côté excellence. Et c'est vraiment des points qu'on partage avec l'entreprise de Buyer. C'est impressionnant de voir ces grosses machines et puis tout le côté artisanat en même temps, l'aspect industriel d'un côté, beaucoup de mécanique, etc. Et d'un autre côté, c'est des petites séries, c'est de l'artisanat, c'est du peaufinage, c'est vraiment presque des ustensiles sur mesure finalement. Les ustensiles de cuisine de Buyer accompagnent de nombreux professionnels, mais le fabricant vosgien partage un bout de son histoire avec Valrhona, celle des cercles perforés. Une histoire qui commence au Japon avec le chef Fabrice David. Un jour, en allant visiter l'école Valrhona au Japon, on a vu un des professeurs avec une petite perceuse en train de faire des trous. On lui dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « j'ai découvert qu'en faisant ça, en perçant la matière, en perforant la matière, la chaleur pénètre plus vite et l'humidité peut s'échapper, la vapeur qui est créée par la cuisson peut s'échapper par ces petits trous. Donc on a un résultat, une cuisson parfaite et un croustillant vraiment incomparable. Des cercles perforés ensuite copiés par la concurrence, mais sans l'expertise et l'exigence de Buyer. J'ai eu l'occasion de tester des produits qui venaient d'Inde, qui étaient copiés sur les nôtres, mais ils étaient tellement fins, l'inox était tellement fin que
Rien que de foncer ma tarte, et le cercle il était plus rond en fait. Et comment ne pas évoquer avec ces spécialistes les inquiétudes qui planent au-dessus du chocolat. Aucun risque sur la ressource, mais cette matière première gourmande étant de plus en plus appréciée à travers le monde, les cours augmentent de façon exponentielle. C'est un marché qui est pas forcément stable, mais où on s'efforce de se battre pour de toute façon donner la meilleure qualité à nos artisans et à nos clients. Le chocolat sera-t-il de plus en plus cher ? Ah, il y a de fortes chances. Ah oui, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances parce que la répercussion, elle est immédiate. 40 chefs pâtissiers utilisant les ustensiles de Buyer travaillent pour le chocolatier Valrhona, notamment dans ses propres écoles à New York, Tokyo et Paris. Un savoir-faire que les quelques 200 salariés de la société vosgienne, dont 150 dans ses ateliers, perpétuent au Val d'Ajol depuis 1830. Écharpe, pull, casquette et même calendrier, de quoi réveillonner aux couleurs de Metz Handball. Et pour les supporters cette année, un coup de cœur particulier pour la nouvelle joueuse. Bien sûr, la dragonnette, c'est pour ma petite fille qui fait du hand. J'ai vu que la dragonnette, elle apparaissait aujourd'hui, donc je me suis dit, allez hop, on y va. Pour une fois que le Metz Handball sort une pluche à l'effigie de la mascotte, donc il faut en profiter. Déjà une pour moi, puis après je verrai bien, je vais réfléchir si j'en offre d'autres ou pas. Mais la vente phare reste bien entendu celle des maillots. C'est le maillot de Anne Mette Hansen, parce que ma fille aime bien cette joueuse. Je suis très fière parce que je voulais absolument des maillots de Metz Handball, vu que je fais du hand depuis maintenant 2 ans. J'ai pris celui de Valentini et de Emma Jacques, parce que le premier match que je suis venue voir, j'ai flashé sur elle, elle était très forte, j'ai adoré. Et Valentini, parce que c'est une très bonne joueuse, elle joue super bien à l'aile, franchement elle est admirable, donc j'ai super hâte d'être au 24 décembre. Je suis venu pour faire un cadeau de Noël à ma nièce qui habite en Alsace et qui est fan de l'équipe de Metz de hand. Elle-même elle joue et elle est fan justement de Valentini, je pense comme beaucoup de personnes. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé en maillot officiel jaune, mais bon, le maillot extérieur, je pense que ça lui fera plaisir quand même. La capitaine aujourd'hui, Chloé Valentini, est la plus grosse des ventes. Le cas échéant, c'est que là, on a des gens qui viennent encore pour en acheter, et puis il y a même en recommandant, on a encore des ruptures de stock malheureusement. Donc Chloé, voilà, est la plus grosse des ventes cette année. Tout attache au club, que ce soit par le biais des places, par le biais de la boutique, c'est une façon de soutenir le club, de s'identifier à ses couleurs et à ses valeurs, ce qui est important pour nous. On voit de plus en plus de jaune dans la salle quand les gens viennent, alors on n'en a jamais assez, mais en tout cas on est très heureux que les supporters, en tout cas abonnés, bénévoles, partenaires, s'identifient aux couleurs et aux valeurs du club. Pour cette inauguration de la nouvelle boutique, le coach et son adjointe se sont rendus disponibles. On aime avant chaque match, important ou pas important, se rappeler ô combien le soutien des fans est fondamental pour nous. Ce sont des gens qui engagent du temps, de l'énergie, de l'argent bien évidemment. Et on se doit, nous, à notre niveau, de leur rendre un petit peu tout ça. Et donc voilà, c'était légitime clairement d'être ici pour l'ouverture de la boutique, mais plus fondamentalement d'être là pour rencontrer un tout petit peu les gens qui nous accompagnent tout au long de la saison. Une fois les cadeaux choisis et dédicacés, il ne reste plus qu'à les emballer. Le stand dédié se servira ensuite de l'argent récolté pour financer les équipements des U15. Allez, on croit. Rotation du top. Une main sur l'écran tactile et l'activité change. Cette classe de CM du Toli teste le projet Présage qui a pour vocation de faire aimer le sport autrement. Les premiers ressentis sont positifs. Très bien, et par contre on voulait faire, en fait on avait une balle et il fallait tirer sur l'écran la bonne réponse. Par exemple on avait une opération. Mélanger adresse et calcul mental, une recette ludique qui a trouvé son public. Ça fonctionne super bien. Les enfants sont à fond dans l'activité, ils apprennent en bougeant, donc c'est tout bénéfice. On parle souvent des enfants qui sont trop sédentaires, avec toutes les pathologies qui en découlent. Là, on a des enfants qui bougent et qui apprennent des choses. L'enjeu est de pouvoir généraliser et faire en sorte qu'au sein même de la classe, via aujourd'hui le développement des outils numériques, l'ensemble de nos professeurs puissent adapter ces outils-là et proposer leurs propres exercices. Ce
dispositif est proposé par l'espace service jeunesse du Massif, basé à Gérardmer, en partenariat avec la Maison Sport Santé. Cette activité itinérante va être testée par près de 3000 écoliers du secteur. Un jeu interactif pour attirer une jeunesse pour qui souvent écran rime avec statique. On essaye vraiment systématiquement de mettre des parcours en plus. On ne veut pas qu'il y ait uniquement le jeu sur l'écran. On veut vraiment les mettre en activité en plus de l'aspect d'interagir avec l'écran. On innove vraiment par l'activité. Donc là, utiliser un mur interactif, ça permet vraiment d'intéresser différents publics qui ne s'intéressaient pas forcément au fait de bouger, de faire du sport. Donc on essaye de faire bouger les gens, puisque la sédentarité, on le voit de nos jours, elle est de plus en plus importante. Il existe 16 espaces services jeunesse en France, dont 2 dans les Vosges. L'un sur le secteur de Mirecourt, axé sur la culture, et l'autre à Gérardmer, avec un focus sur l'activité physique. L'un des axes de travail de l'éducation nationale dans le cadre de la refondation de l'école, du sport au quotidien pour améliorer la santé. Il y a un enjeu effectivement pour lutter contre l'obésité. On a aujourd'hui un pourcentage d'élèves en situation d'obésité de quasiment 5%, avec un pourcentage qui est bien au-delà à l'échelle de la région Grand Est que ce que l'on peut observer à l'échelle nationale. À l'échelle du Grand Est, l'espace service jeunesse financé par l'État et les collectivités coûte 3 millions d'euros. 38 écoles de la circonscription de Gérardmer vont pouvoir en bénéficier. Un dispositif qui se veut intergénérationnel. D'ailleurs, les adultes ont cédé à l'envie de tester. Grand bien leur fasse, l'accès est autorisé aux familles, aux associations, aux EHPAD sur des temps extrascolaires. Oh, qui c'est qui joue ? Ah, bah voilà, il y a du beau monde. Oh, c'est quoi ça ? Alain Vassel observe les oiseaux depuis plus de 20 ans. Ah, oui. Ça, c'est du canard souchet. Il y a monsieur et madame. Un couple. Avec son bec plat, ce canard migrateur originaire de Russie récupère le plancton de l'étang de l'Indre. À la surface, on a l'impression d'un balai avec ses couples, au dimorphisme sexuel. Comme c'est elle qui couve, donc elle doit se camoufler pour protéger ses poussins, se protéger contre les prédateurs. Ils sont très très beaux ces canards souchés. Ils ont été recensés par les responsables environnementaux du parc en novembre dernier, au nombre de 856, soit la plus grande concentration française de cette espèce en période hivernale. C'est un canard migrateur qui vient passer l'hiver chez nous uniquement, pour tout simplement pouvoir trouver à manger. En hiver, les plans d'eau ils sont gelés chez eux, et donc forcément ils viennent descendre par chez nous pour trouver des surfaces en eau qui ne soient pas gelées. Ils viennent trouver la quiétude dans les eaux mosellanes, particulièrement à l'étang de l'Indre, un site classé Natura 2000 et labellisé Ramsar, c'est-à-dire une zone humide d'importance internationale. Un espace à protéger. Avec le temps, certaines espèces se sont sédentarisées comme les oies cendrées. On en compte près de 2000 autour de l'étang de l'Indre, un fait notamment dû au dérèglement climatique qui modifie les habitudes des oiseaux en Moselle. Quand j'ai commencé l'ornithologie dans les années 70, c'était un oiseau très rare, l'oie cendrée. Et dans ces oies cendrées, il y a des oies rieuses. Des oies rieuses qui viennent du nord, la toundra arctique. Parce que là, Cédric me disait, il a une oie cendrée qui avait un collier. C'est une marque qui a été mise par des ornithologues. Et collier bleu avec une inscription blanche, c'est des oies qui viennent de Suède. Donc il y a un hivernage d'oies cendrées et ça entraîne en même temps des oies rieuses. La période de migration touche à sa fin. C'est à la place des oiseaux hivernants comme les grandes aigrettes de profiter de la Moselle.